Bonjour mes chers abonnés, bonjour tout le monde, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo concernant les maths. Donc aujourd'hui, je vais mettre en ligne une nouvelle leçon, c'est celle du cercle. Donc on va parler des différentes caractéristiques du cercle. Donc les caractéristiques d'un cercle, c'est quoi? Donc déjà une petite définition. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Un cercle, c'est un ensemble de points qui entourent un point fixe qui va être nommé le centre. Et bien sûr, tous les points qui sont dans le cercle ont une même distance par rapport au centre qui va s'appeler le rayon. Donc, comme ce que vous voyez ici, c'est OM ou sinon OA, OB, c'est tous des rayons. Donc, à partir du centre vers un point du cercle, ça va être le rayon. Bien sûr, il faut bien noter le cercle C de centre O et de rayon à petit r. Il faut bien définir votre cercle à chaque fois. Pourquoi? Pour plus de précision au niveau des exercices et bien sûr pour ne pas se tromper de cercle. Maintenant, concernant le centre, donc le centre du cercle, comme ce que j'ai dit, il est situé à égale distance de tous les points qui le cernent et on le désigne souvent par la lettre O, mais on peut très bien l'appeler une autre lettre, sauf que c'est ce qui est le plus convenu dans le monde. Voilà, donc maintenant pour les différents composants du cercle, on va commencer d'abord avec le rayon. Donc qu'est-ce que c'est qu'un rayon? C'est tout simplement, c'est ce que vous voyez ici en bleu. Donc le rayon, c'est un segment joignant le centre, qui est le centre O, à un point quelconque au cercle. Ici par exemple, c'est le point voilà. Donc ensuite, une corde. Donc la corde est un segment dont les extrémités se trouvent sur le cercle. Dans cet exemple, on a bien le point C et D qui sont les extrémités du segment qui forment une corde à l'intérieur du cercle. On a également le diamètre. Le diamètre, c'est quoi? C'est une corde particulière. Pourquoi particulière? Parce que si on prend une corde euh, qui est, euh, qui ne passe pas par le centre O, ça restera une corde. Mais dès qu'elle passe par le centre O, elle va joindre deux points, deux extrémités du cercle passant par le centre O. Ça va forcément former un diamètre. Et bien sûr là, vous savez très bien que le diamètre, c'est le double du rayon. Pour ce qu'il en est de l'arc, donc l'arc, c'est ce que vous voyez ici en rouge. Par rapport à une corde, l'arc, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une portion du cercle délimitée par deux points distincts. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il en est pour l'arc. On sait tous que tous les rayons d'un même cercle ont la même longueur, donc ça c'est bien connu, comme vous le voyez ici dans la figure. La longueur du diamètre, bah, ça c'est toujours le double du rayon. Voilà. Et enfin, pour le disque, donc le disque c'est quoi? C'est tout simplement la région qui est à l'intérieur du cercle. C'est comme si on dit que c'est la surface à l'intérieur du cercle. Donc, comme ce que vous voyez là, donc en noir vous avez le cercle et le disque c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre cercle. Maintenant, on passe à une prochaine étape qui est la position relative d'un point et d'un cercle. Donc on a trois situations. Ou bien que le point est à l'intérieur du cercle, ou bien qu'il est dans le cercle, ou sinon qu'il est à l'extérieur. Donc si on prend d'abord la première situation, quand le point B est dans le cercle, donc à ce moment-là, OB, ça va faire quoi? Voilà, ben ça va faire le rayon R, donc OB sera égal à R, et donc on va dire que le point B appartient au cercle C de centre O et de rayon grand R. Maintenant, si on passe pour le point A, excusez-moi. Donc pour le point A, il est à l'intérieur de notre cercle, donc forcément la distance OA est plus petite que le rayon. Et dans ce cas, est-ce que A appartient au cercle? Ben non. Donc on va tout simplement dire que A n'appartient pas
à notre cercle C. Voilà, donc dernière situation, c'est quand le point est à l'extérieur de notre cercle. Donc dans ce cas, quand il est à l'extérieur, on aura OC sera supérieur au rayon. Et bien sûr, on va dire que C ne va pas appartenir à notre cercle. Voilà, donc ça sera le signe appartient barré. Maintenant, on passe à la prochaine étape, donc qui est la position relative d'un point et d'une droite. Donc, on a trois situations. La première situation, c'est quoi? C'est quand la droite passe à côté du cercle et ne le touche en aucun point. Voilà, donc ils n'ont aucun point commun. La deuxième, c'est quand elle frôle notre cercle et qu'elle passe par un seul point exact. Cette situation, par contre, va nous intéresser par la suite. Et la troisième, c'est quand la droite, elle va couper notre cercle par deux points. Donc ici, comme exemple, par le point A et le point B. Alors, on va revenir à la deuxième situation. Ça sera notre cas particulier. Si une droite passe par un seul point, comme vous le voyez dans la figure du cercle, à ce moment-là, on va tout simplement dire que c'est une droite tangente à un cercle. Pourquoi on dit si et seulement si? Parce qu'il y a double implication. Si la droite est tangente au cercle, elle va couper le cercle en un seul point. Et si elle le coupe en un seul point, alors elle est tangente. C'est ça ce que ça veut dire si et seulement si, c'est la double implication, ça va dans les deux sens. Donc la droite tangente en un point donné du cercle est unique. Quand elle passe par un seul point, elle va frôler notre cercle par un seul point et il n'y aura qu'une seule droite qui pourra bien sûr confirmer cette propriété. Par rapport à l'appellation, on peut très bien dire que le cercle aussi est tangent à la droite. Voilà. Donc maintenant, pour la tangente à un cercle en un point, donc c'est une droite qui est toujours perpendiculaire au rayon qui passe par ce point. Comme ce que vous voyez ici dans la figure. La droite T est perpendiculaire à OM et OM est le rayon. Le point d'intersection entre le cercle et la droite, c'est bien le point M, donc il est bien unique et en même temps, le segment est perpendiculaire à la droite T. Voilà, donc une deuxième propriété rapidement qui reste sur le même principe. Donc si une droite D est perpendiculaire à un rayon OA en un point A d'un cercle C, cette droite est alors tangente au cercle C en le point M. Voilà, donc ça sera bien comme ce que vous voyez ici dans la figure. Voilà pour ce qu'il en est de la leçon. Donc, je vous remercie, c'était simple et concis. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la leçon était bien simple et concise pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour toujours plus de vidéos et plus de leçons. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bon courage!